Salut Marc-André, ça va bien? Bonjour, Jean-Michel, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Donc, on est aujourd'hui dans l'ère de production d'une des deux succursales de Créos, aussi largement connue sous le nom Zanotti. C'est une compagnie qui est spécialisée en réfrigération. Donc, peux-tu nous parler un peu de Créos et son aspect, tout ce qui est réfrigération camion, dans le fond? Oui, je peux te présenter notre entreprise, certainement. On a une entreprise de 50 employés. On a maintenant 3 succursales, dont une à Toronto qui est franchement nouvelle. Alors, c'est une de plus qu'en 2023. On est très fiers. Dans le fond, notre entreprise se repose sur 4 valeurs principalement au niveau de la fierté, la qualité, le respect et aussi le professionnalisme. Fait que, comme vous pouvez voir, dans le fond, on a une chaîne de montage qui est en arrière de nous. Fait qu'on peut transformer les camions, mais vraiment optimal. Puis, dans le fond, on est les procédés par des ingénieurs qui s'assurent que toutes les étapes sont respectées. Puis, on peut s'assurer d'un délai de livraison très rapide avec notre chaîne de production présentement. Côté client, c'est varié ou c'est surtout de l'alimentation? Côté client, c'est très varié. Dans le fond, on est vraiment spécialisé dans le last mile au niveau de, dans le fond, de notre niche, si on peut le dire ça comme ça. C'est vraiment les camions de classe 5 ou des petits camions comme les vannes. Toutes les vannes, comme vous voyez dans le fond, sur notre ligne de montage à gauche, on fait carrément toute l'isolation. On apporte la solution au complet. L'isolation provient d'Europe. Alors, c'est d'équipes européennes avec tous les standards ATP. Alors, la certification mondiale est vraiment présente, puis on est très fiers de ces produits-là. C'est vraiment un concept clé en main qu'on essaie d'offrir à nos clients. Cool, intéressant. Ben, clairement, tu es quelqu'un de passionné par ce que tu fais. Tu es le vice-président de la compagnie chez Créos. Je veux juste le mentionner aux gens. Ce que par contre, je pense que la plupart des gens ne connaissent pas, c'est ton parcours. Ça fait longtemps que tu es dans l'industrie, donc peux-tu nous parler un petit peu de toi et comment tu en es venu à être VP de la compagnie? Ouais, mon parcours est assez intéressant. Dans le fond, ça fait environ 16 ans que je suis dans le domaine. J'ai commencé, dans le fond, ma première emploi, c'était, dans le fond, on faisait la location de semi-remorques. J'avais des semi-remorques qui étaient réfrigérées. Puis, de fil en aiguille, je suis parti chez le fournisseur qui s'occupait de réparer nos unités de réfrigération dans cette compagnie-là. Alors, j'ai commencé chez BDT Réfrigération environ en 2007. Puis, ça a changé de nom pour Zanotti Canada en 2008-2009. Alors, on a pris vraiment de l'expérience. Notre plus gros contrat, ça a commencé en 2014. J'ai réussi, dans le fond, à aller chercher un contrat qui est avec Loomis Express. C'est là que la ligne de montage a vraiment commencé chez nous. On était capable de faire 50 camions très rapidement pour eux. Donc, on l'a scindé en 3 étapes, si on veut. Puis, on a vraiment spécialisé les postes. Alors, c'est comme ça qu'on était capable de livrer des camions plus rapidement. Puis, dans le fond, je suis devenu un des actionnaires en 2016. OK. Puis, dans le fond, je suis très fier de ça. Puis, depuis 2016, moi et mon partenaire Benoît, on fait beaucoup de voyages en Europe pour essayer d'être les précurseurs ici, d'importer vraiment tout ce qui est technologiquement avancé, si on peut dire, versus les produits qu'on retrouve au Canada pour être les leaders puis être avant-gardistes surtout. Là, c'est vraiment ça. Puis, fait que c'est ça, j'ai un bon bagage au niveau de la réfrigération. Puis, de fil en aiguille, on a été capable de faire aussi tout l'ajout d'air climatisé, de chauffage. OK. Puis maintenant, on a une force de frappe assez grande au Canada et on veut percer aussi les États-Unis en 2024. Alors, je vous le dis en primeur un petit peu. Mm-hmm. Mais fait que c'est ça, on a une belle équipe de représentants. Puis, on vient tout juste aujourd'hui d'engager notre nouvelle représentante à Toronto. Peut-être que tu ne le savais même pas. Non? Mais c'est tout nouveau aujourd'hui. Alors, on va avoir quelqu'un de local sur place à Toronto pour pouvoir, dans le fond, vendre nos produits directement aux concessionnaires, mais aussi aux clients directs là-bas pour faire la prospection. Il nous manquait vraiment cet élément-là pour être présent à temps plein à Toronto. Fait que mon rôle, ça va être de supporter toute notre équipe au niveau comme un mentor, si on veut. Puis, je pense que notre philosophie ici, c'est comme une grande famille. Notre objectif, c'est de vendre le plus possible, mais je pense qu'on le fait en s'amusant. Puis, dans le fond, je reviens sur les 4 valeurs qu'on parlait tantôt. Au niveau de la fierté, la qualité, le professionnalisme puis le respect, je pense qu'on met ça de l'avant, puis on s'assure, on est assez professionnel pour sortir quelque chose de qualité à la fin. C'est vraiment ça notre objectif. Ben, c'est intéressant que tu le mentionnes, tu me parlais, puis je vais modifier un petit peu la prochaine question. J'allais te poser le nom Créos semble porter un petit peu à confusion dans l'industrie. Des Zanotti, c'est impossible de se promener au Québec ou même en Ontario puis pas en avoir un sur la route. Là. Mais il y a des gens qui parlent encore Zanotti. Donc, parle-nous un petit peu du nom Créos. Puis je sais que le volet européen rapporte dans la. Ben, dans le fond, ça va être inclus dans ta réponse. Ben, dans le fond, c'est très intéressant parce que je pense que c'est la question qui court sur toutes les lèvres présentement. Ouais. Le nom Krios, dans le fond, vient de l'ancien grec, veut dire froid.
Okay. Alors, dans le fond, c'est vraiment, ça nous rassemble au niveau d'un concept. Je vous explique qu'on a vraiment, depuis 2003, on a le nom Zanetti pour la distribution au Canada. Puis, on a focusé vraiment sur ce nom-là pour bâtir notre réputation et notre nom partout au Canada. Ça a été fait avec succès. Je pense que partout au Canada, on voit les unités Zanetti, on comprend c'est qui Zanetti. Puis le nom est là. Fait que si on se promène, si on fait des voyages, on voit les machines, mais tout le monde nous connaît sur ce nom-là. Fait qu'on a fait, dans le fond, quelque chose, un succès avec ça. Dans la COVID, quand c'est arrivé, quand ça l'a frappé, on a eu 2 gros défis avec la marque Zanetti. Soit le délai de livraison qui était extrêmement long. On a passé de 2 mois pour fabriquer des machines à 7 mois, qui mettait en péril un peu ce qu'on faisait. Puis heureusement, on était précurseurs, on voyait ça aller, on savait qu'il se passait quelque chose, il y avait encore de l'inventaire. Fait que moi et Benoît, quand on était faire des trade shows en Allemagne la dernière fois, on a vu une autre marque qu'on connaissait bien depuis une 20aine d'années. Ils n'étaient pas prêts nécessairement à l'exportation, mais eux autres, vu aussi, ils voulaient s'ouvrir vers l'exportation pour pallier au manque de camions. Alors, le timing était parfait pour nous pour rentrer une 2e gamme de produits qui se nomme GAH. Puis, on est heureux de pouvoir vous dire qu'on a l'exclusivité pour le Canada et aussi, dans le fond, pour les États-Unis. C'est une marque, dans le fond, qui vient du Royaume-Uni, qui nous a aidé à passer, dans le fond, l'année 2023 à cause du manque des pièces et du délai d'approvisionnement, comme je t'ai parlé tantôt. Mais aussi le prix. Il y a aussi l'aspect de prix qui n'est pas à négliger. Zanetti ont eu des coûts qui étaient. Puis on s'entendait, tout le monde fait attention au niveau des prix durant la COVID, mais ils ont eu des défis vraiment de prix. Alors, nous autres, on ne voulait pas nécessairement refiler toute la facture aux consommateurs. On voulait regarder qu'est-ce qu'ils faisaient d'autres sur le marché pour offrir toujours la même solution avant-gardiste. Alors, quand on était les visiter au Royaume-Uni, moi puis Benoît, directement à leur usine, la première fois qu'il nous est arrivé, quand on est rentré dans l'industrie là-bas, c'était comme une grosse famille. Fait qu'on a vu vraiment le lien de proximité avec eux. Ils sont intéressés à développer des nouveaux produits directement avec nous. On est un marché qui veut vraiment travailler. Puis, on a vu des câbles orange directement quand on est rentré dans la manufacture. Puis, on s'est dit, les câbles orange, c'est les mêmes câbles qu'on a vus sur les camions électriques qui sont en train de se lancer au Québec. Fait qu'on se disait, coudonc, c'est quoi ces câbles-là? Fait que, ils nous ont dit, on est en avance sur vous, c'est sûr, là-dessus. On a déjà 600 unités sur le chemin au niveau du 400 volts DC qui sont directement sur des camions électriques. Fait que des unités complètement électriques qu'on n'a pas ici encore, qu'on était heureux de voir, qui étaient avant-gardistes là-dessus. Zanetti ne le sont pas tellement. Fait que dans le fond, il y a eu 3 choix qu'on a rentré la marque GAH par la bande. C'est vraiment le délai de livraison. Il y avait aussi le prix, puis il y avait aussi, dans le fond, la technologie que GAH veut amener dans ses produits qui est intéressante. Puis, ce qui nous fait amener la question que tout le monde se pose, c'est on a changé de nom. Oui, effectivement, on a fait une campagne de publicité, de marketing et un lancement avec nos employés, les clients flottent chez nous au mois de septembre passé. On voulait un nom rassembleur qui nous parle de solutions. Fait qu'on n'est plus juste un fabricant, un installateur de produits. On offre la solution complète pour les camions. Donc, d'avoir juste un nom qui reflète un nom de produit n'était plus présent, n'était plus valide pour nous. Alors, le nom CRIA, c'est venu vraiment, c'est Benoît avec ses cours d'histoire, dans le fond. Il a fait son bac en histoire et tout ça. Puis, c'est vraiment lui qui nous a dit, ça rejoint dans le fond un peu ce que mon passé, mais aussi toute notre histoire d'Europe. Puis, les fondations, dans le fond, du peuple grec. C'est les fondations, on a essayé de bâtir depuis à peu près 25 ans ici, puis on est bien fiers. Fait que ça vient chercher un petit peu tous ces aspects-là en même temps. Fait que là, on est vraiment dans le processus, comme tu peux l'imaginer, de changer de nom. Fait que là, on travaille sur le site Internet qui va sortir en 2024. On travaille sur tout le branding. Tous nos employés que vous voyez en arrière, ils ont tous leur logo CRIA sur leurs habits. Fait que là, c'est le lettrage des véhicules qui s'ensuit. On va faire 3 salons cette année, dont 2 à Toronto. On fait le RC Show, le Truckwell et le Cial à Montréal. Fait que le Cial va être lancé sur les médias sociaux qu'on va participer sous peu. Fait que je vous le dis en primeur aujourd'hui avec ça. Fait que on est vraiment content de notre nouveau nom. Les entreprises, dans le fond, quand on fait puis tu dois le voir quand tu passes au chemin aussi, sur le chemin, quand on dit notre nouveau nom, notre nouvelle identité, puis nos nouveaux produits, on voit que les clients puis les concessionnaires veulent acheter nous en tant que tel, nous en premier, puis la qualité, qu'est-ce qu'on est capable de leur fournir. Fait que,
au lieu d'avoir vendu une marque, mais on vend vraiment l'idée de l'ensemble du concept puis la solution complète. Puis surtout, dans le fond, l'après-service, qu'on est fier de pouvoir avoir une flotte de camions pour réparer sur la route puis de nous différencier de la compétition puis d'amener une plus-value avec ça. L'après-service, pour nous, c'est vraiment important aussi. Ben, je pense que c'est ce que n'importe quel entrepreneur veut. Après, tu parlais de 2003, après quand même un certain nombre d'années, c'est d'être capable de se fidéliser une clientèle que peu importe les raisons derrière ça, même si tu changes de marque, ça les importe peu. La confiance est établie, puis ils vont décider de suivre juste parce que, justement, tu as réussi à créer une expertise. Puis Ouais. Je veux vraiment ajouter une chose, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. C'est pas juste, dans le fond, un changement de marque, c'est vraiment, on ajoute une marque. Fait qu'il y a vraiment, dans le fond, l'aspect de tout ce qui est Zanotti aussi. On est fiers de représenter ces produits-là. Alors, on ne laisse pas tomber la marque. S'il y en a qui pensent qu'on n'est plus Zanotti, on distribue encore les produits Zanotti. C'est important de le dire partout au Canada. Fait que, dans le fond, on a quand même une 50aine de points de service formés et certifiés par nous au Canada. Puis, ils sont capables de réparer nos produits Zanotti et de les installer aussi. Puis, tranquillement, on rentre aussi les marques GAH, dans le fond, partout au Canada pour pouvoir supporter cette nouvelle gamme de produits-là qui va être, dans le fond, un plus. Je pense qu'en 2025, on a des nouveaux atouts aussi qui vont sortir leur système de communication. Je pense que je t'en ai déjà parlé. Ouais. Fait que ça va être un système de communication CAN-BOSS. Notre but, puis c'est vraiment, on est axé service. Notre but, c'est de savoir à distance que la machine est brisée. Alors, si on est capable de décrocher le téléphone, puis d'appeler le client pour leur dire « Votre machine est en problème, on s'en vient ce soir la réparer avant que le client s'en rende compte », ben c'est vraiment ça notre objectif. Non, c'est un service à la clientèle très proactif, mais que tu peux faire à distance. Là. C'est le même principe, j'imagine, que les compagnies qui veulent installer des trackers dans leurs camions, juste pas être capable de géolocaliser les livreurs. Là. Exactement. Fait que si à distance, on peut savoir le problème, partir avec les bonnes pièces, puis intervenir rapidement, c'est vraiment ça la clé parce que les clients ont besoin de leur camion. Ils ont besoin de leur camion surtout dans la journée. Fait que le soir, dans le fond, faire l'opération sans que ça paraisse, puis le lendemain, ils repartent avec leur camion comme si de rien n'était. C'est ça notre but à nous, sans qu'ils se louent un camion parce qu'on sait que c'est rendu très cher un camion présentement. C'est quand même le fun. On parle de camions réfrigérés, là, la modernisation, pardon. Puis oui, je pense que c'est intéressant, puis ça fait 2024. Donc, en gros, on vend toujours du Zanotti. C'est juste le nom de l'entreprise qui a changé. Il y a une autre marque. Et éventuellement, je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais dans le futur, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y en a une troisième ou une quatrième qui pourrait potentiellement se rajouter. Bon, on est toujours à l'affût. C'est ça qui a fait notre succès dans le passé. Puis là, présentement, ça va bien avec les deux marques qu'on a. Puis on reste toujours ouvert en tant que tel parce qu'on veut offrir à nos clients la meilleure solution possible sur le marché. Fait que notre nouveau nom permet maintenant de vraiment modeler notre solution avec les composantes qu'on veut pour offrir la solution la plus optimale. Fait que, tu sais, ce qui n'a pas changé dans le fond, puis ça aussi, on peut en reparler, lors de nos trade shows qu'on était en Europe, un de nos désavantages concurrentiels, c'est vraiment l'isolation des camions. Fait que c'est vraiment un kit qui se monte, comme vous pouvez voir, qui sont installés à gauche ici, sur les camions. C'est vraiment un kit qui se monte comme une maison, comme un kit IKEA, si on veut. Facile à monter, demande moins d'expertise. Donc, c'est plus facile, plus rapide. La qualité est vraiment là. Quand on ferme les portes, c'est comme une chambre froide. Tout est isolé au complet. Fait que la machine, elle force beaucoup moins d'heures sur la machine, moins de réparations, moins de pièces à changer. Fait que peu importe la marque qu'on va mettre sur ce kit d'isolation-là, c'est ça qui est la game changer ici, versus toute la compétition qui fait à peu près beaucoup de l'artisanal présentement, puis il y en a qui shootent encore les camions à l'uréthane. Nous, on est loin de là. Ça nous permet de produire environ 5 à 6 camions par semaine au niveau de la réfrigération, ces concepts-là. Fait que c'est intéressant. OK, donc un rendement plus joli, une performance un petit peu plus accrue, et ça vous permet d'en produire plus. Puis c'était justement mon prochain segment. C'est une industrie qui est très compétitive. Alors, si tu avais à définir en quoi Créos se sépare de la compétition, en tes mots, ça serait? Ben, dans mes mots, dans le fond, ça serait vraiment qu'on est avant-gardiste, qu'on offre une solution complète. Si je peux me permettre, dans le fond, on est les seuls sur le marché présentement à être pan-canadien, puis à approcher certains clients pour avoir des contrats de type nationaux. Je vous donne un exemple avec Sobase, avec le projet Voilà, c'est un très bon exemple. On a fait plus de 350 camions, on est bientôt rendu à 400 présentement avec eux, mais c'est partout au Canada. Donc, on a vraiment pu prendre la solution, localement faire les camions ici. Pour Toronto, on avait notre succursale à Toronto, mais après ça, en Alberta, utiliser des sous-contractants. Fait qu'on avait vraiment, on a pris le projet
pan-canadien. Puis après, on était localement avec certaines solutions qu'on était capable de mettre en place. La compétition, c'est plus par province. Ils ont des succursales, mais ils sont toutes indépendantes. C'est comme des compétiteurs dans chacune des provinces qui ne se parlent pas, qui sont en compétition. Nous, c'est vraiment pas ça qu'on a mis en place au Canada. On est capable de vraiment driver des projets. Je pense que c'est ça que les clients pan-canadiens apprécient. Puis, notre kit d'isolation s'exporte aussi. Donc, c'est dur à exporter une solution plus artisanale. Nous, on est capable de le faire. Fait qu'on est capable d'assurer la température tant au niveau à Vancouver, en Alberta, au Québec. Alors, peu importe, dans le fond, si on décide d'envoyer notre concept ailleurs, ça s'exporte super bien, puis on est capable de garantir les mêmes températures. Fait que, tu sais, dans le fond, les mêmes températures, je te donne un exemple, on a envoyé pour ATS Healthcare, qui fait du pharmaceutique, un camion à Winnipeg, faisait moins 45 cet hiver. Et dans le fond, notre kit d'isolation avec un produit de chauffage Espar nous a permis de battre des records. Il n'y avait jamais eu du data comme ça. Fait que c'est vraiment intéressant. On a monté leur niveau de standard au Canada. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent permettre de se vanter un peu de ça. C'est pas du vanter, mais je pense qu'on est fiers. Puis c'est ça qu'on essaie de donner à nos clients. C'est comme la part des produits. Vous, c'est une gamme européenne. Côté américain, il n'y a rien qui se développe dans le même genre. Quand on parle toujours du volet compétition. Ben, c'est drôle que tu me parles du côté américain. On a été au début mars, dans le fond, au NPEA. Chaud, puis on a vraiment vu qu'il y avait une demande qui était vraiment ressentie quand on passait dans les kiosques. Alors, nous, on était comme observateurs, mais on a parti de là avec 15 leads majeurs, avec les bons contacts partout aux États-Unis, comme quoi qu'il y avait autant la demande, qu'est-ce qu'on faisait ici. Ils avaient entendu parler de nous, ils voyaient sur les médias sociaux qu'est-ce qu'on était capable de faire comme qualité. Maintenant, c'est de voir comment on peut exporter notre produit là-bas, mais vu qu'on le fait bien pour les provinces ici, ben, on va être capable d'être bien intégré aux clients aux États-Unis. Puis on veut pas s'éparpiller, fait qu'on va choisir nos projets. Je pense c'est un luxe qu'on peut se permettre pour tranquillement faire notre marque là-bas aussi. Aux États-Unis, c'est un petit peu comme au Canada, dans le sens où est-ce que, comme tu l'as expliqué au début du podcast, c'est surtout, ici, c'est le petit camion. Le petit camion, c'est votre spécialité. On ne parle pas de porteurs, les gros 53 pieds, là. C'est la même chose du côté américain? Ou? Oui, on voit vraiment, dans le fond, que les plus grands de ce monde, le Thermo King Carrier, il faut le dire, sont quand même assez majeurs au Nord-Amérique. Mais ils sont vraiment focusés sur les unités de remorque. C'est ça qui est le plus payant à vendre, c'est ça qui est le plus payant à réparer à cause des pièces sont extrêmement chères. Puis, c'est vraiment pas notre niche. Fait qu'on voit, dans le fond, en parlant avec les manufacturiers de camions, que l'attention est vraiment misée sur la remorque encore aujourd'hui. Mais, tu sais, on a vu des compagnies comme Wabash puis comme Great Dane commencer à faire de la boîte de petits camions qu'on était vraiment surpris. Fait qu'il y a un marché de petits camions qui se développe extrêmement aux États-Unis. Puis ici, c'est en croissance aussi au Canada pour les vannes. Là, on parle d'environ 7 à 10 par année de plus. Fait que le transport change. Puis les habitudes, dans le fond, de livraison changent aussi pour le last mile, si on veut. Fait que je pense qu'on est très positif pour 2024 de commencer notre première approche aux États-Unis. OK. Ben, tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, puis c'était mon prochain point. Quand on parle des objectifs pour l'avenir de Créos, tu as parlé de quelque chose qui est super intéressant tantôt, véhicules électriques. On parle de véhicules commerciaux, des camions électriques réfrigérés. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. C'est quelque chose qui va commencer à apparaître en tant que tel. Là. Nous autres, si je peux rapidement dire mes points forts au niveau des camions électriques. On a commencé en 2017 environ avec le premier camion qu'on a fait électrique. On en a fait 4 pour IGA, pour Jour de la Terre. Alors, on a fait 4 camions. C'est des Econoline qui ont enlevé le moteur, ils ont enlevé toute la transmission et tout ça pour remplacer ça par un bloc électrique. Puis, nous, on était capable de s'adapter déjà en 2017. Est-ce que je te coupe? Qui a remplacé les moteurs? C'est un tierce personne. Okay. Dans le fond, c'est EcoTune qui s'appelait, dans le fond, qui est une compagnie à Varennes, qui a fait le projet. Okay. Nous, on était complémentaires à ce projet-là. Ensuite, pour la réfrigération et l'isolation de l'Econoline dans le temps. Alors, on a vraiment intégré nos produits. On a été chercher des produits qui pouvaient s'adapter sur ce moteur-là au niveau de l'électrification du camion. Ça, c'était notre premier pas dans le côté électrique. Après ça, dans le fond, on a eu notre projet avec l'Obla à Toronto en 2017-2018 avec un power pack de 4 batteries pour donner de l'autonomie, dans le fond, à la machine de 4 heures. Ce qui permet, dans le fond, à la livraison à domicile avec l'Obla d'aller à des stations de train, d'avoir des temps d'arrêt
de 4 heures pour attendre que les gens débarquent de la gare pour donner leurs produits, leur bac d'épicerie aux clients, mais en gardant la réfrigération pendant 4 heures. C'était ça le but de l'activité, pour respecter la chaîne de froid. Fait que ça a été notre deuxième projet électrique. Après ça, on a fait Bernard Traiteur et Fils en 2019. Puis, dans le fond, c'était pour une occasion pour les mariages. Il y avait des temps d'arrêt de plus que 4-5 heures. Alors, à place de traîner des extensions puis prendre le courant chez la personne ou, dans le fond, à l'événement, on voulait avoir une machine avec des panneaux solaires et un kit de batterie qui pouvait durer plus longtemps que 4 heures. Alors, ça a été notre mandat dans ce dossier-là. Fait que, tranquillement, on a appris. Le premier e-Transit qui est sorti, dans le fond, on a été un des premiers au Canada à transformer un e-Transit. On est très fiers de ça en tant que tel. Fait qu'on a appris de ce camion-là aussi. Fait qu'on a environ une quinzaine d'unités sur des e-Transit qui fonctionnent présentement sur la route, puis on n'a aucun problème avec ça, tant au niveau de l'autonomie, parce qu'on enlève un petit peu d'autonomie sur le véhicule, mais on a trouvé des façons de le faire pour en laisser le plus possible aux clients. Puis, dans le fond, on a dans notre chaîne, si vous voyez le 4 ou 5e camion, on voit le e-Sprinter qui est en train de se faire présentement. Fait qu'on a un des premiers e-Sprinters au Canada. On a des ententes avec Mercedes Canada directement pour pouvoir avoir des camions démonstrateurs. Fait que je te le dis aussi en exclusivité. On va avoir un camion à faire essayer aux clients. Alors, on va avoir un camion que les clients vont pouvoir venir ici au début de la journée, que le camion va être full charge, qu'il va pouvoir partir avec à $0 pour pouvoir l'utiliser une journée pour voir le feeling d'un camion électrique avec nos équipements électriques. Puis, dans le fond, il va pouvoir qu'il soit de retour le soir pour pouvoir la recharger pour le lendemain. OK, donc il peut quand même l'utiliser pour faire pour charger, décharger. Exactement. Il va pas juste aller faire un tour. Exactement. Non, c'est vraiment pour faire des livraisons. Puis, on est vraiment là au niveau des solutions qu'on fait. Nous, dans le fond, on travaille beaucoup avec les manufacturiers pour développer des outputs 400 volts DC. On a des unités 400 volts avec des compresseurs 400 volts qui demandent peu de consommation. Puis, on est capable de se plugger directement sur l'output que le fournisseur nous donne. Présentement, on travaille avec Lion Électrique, qui est une grosse compagnie qui font aussi des autobus électriques, qui sortent le Lion 5 cette année. On travaillait l'année passée, c'est ça, tout a commencé l'année passée avec eux. On a travaillé sur le Lion 6. On va avoir des nouveautés à vous dire, soyez à l'affût de ça, au mois de mai-juin pour un concept complètement électrique, 400 volts DC qu'on a développé avec eux. Puis pour le Lion 5, mais on développe une technologie pour avoir du 800 volts DC pour pouvoir faire fonctionner une unité sur le 800 volts DC. Fait que c'est intéressant de ce côté-là. Le but, c'est de s'adapter à tous les manufacturiers. La difficulté ce qu'on a présentement, c'est qu'il n'y a rien qui est standard. Fait que les outputs électriques sont tous différents d'un camion à l'autre, d'une plateforme à l'autre. Fait qu'il faut s'adapter. C'est beaucoup de temps d'ingénierie puis de temps qu'on se casse la tête. Mais je crois que le marché va s'adapter puis on va pouvoir avoir une solution optimale. Mais je crois que c'est un segment d'avenir. En 2024-2025, on va avoir de plus en plus de camions électriques sur nos routes. Puis on va être les pionniers là-dedans, dans le fond, au niveau des petits camions et des vannes surtout. Non, c'est super intéressant. Tu ne sembles pas très, très stressé par rapport à l'avenir ou le volet électrique. Vous êtes déjà en place, puis comme tu dis, vous adaptez constamment au marché. Donc, écoute, Marc-André, je voulais juste te remercier pour ton temps. Désolé un petit peu, des fois, ça se peut qu'il y ait du bruit de fond aujourd'hui. Habituellement, on fait ça dans un studio plus tranquille, mais je trouvais ça intéressant ça bouge en arrière, on voit qu'il y a des camions. J'imagine qu'il y en a d'autres qui sont en attente, eux vont sortir. Je trouvais ton idée aussi intéressante, dans le fond, parce que c'est pas tous les gens qui ont le temps de se déplacer. Fait qu'ils voient au moins leurs camions, comment ils sont dans le fond, transformés. Fait que c'est intéressant d'avoir un visuel à l'intérieur du garage. Super intéressant comme histoire puis parcours de compagnie. Puis on va souhaiter la meilleure des chances pour 2024 puis l'avenir. Je pense que ça va nous donner le goût de faire d'autres podcasts qui vont pouvoir peut-être tenir à l'affût plus les clients puis les tenir mieux informés dans le futur. Merci. Merci.